Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Érable en bref. Ici, Lydia Jacques. Les deux sujets d'aujourd'hui, le bilan des élections d'Arthabasca et la prochaine activité de financement de la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. La TVC a couvert le 3 octobre dernier les élections provinciales pour la circonscription d'Arthabasca. Immédiatement après la fermeture de la journée électorale, l'équipe de la TVC s'est rendue dans le bureau d'Élections Québec pour analyser les résultats. Vous entendrez le directeur du scrutin, Mario Juher, pour savoir comment les résultats sortaient si rapidement. Par la suite, nous nous sommes déplacés au complexe Évasion de Victoriaville pour rencontrer Éric Lefebvre, le candidat gagnant de cette élection pour le parti Coalition Avenir Québec. Vous aurez l'occasion d'entendre également celui qui est arrivé en deuxième place, soit Tarek Enoud pour le Parti conservateur. Un deuxième sujet proposé pour cette émission est le brunch des couleurs, organisé par la Fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, qui aura lieu le dimanche 16 octobre prochain au Mont-à-Pic de Saint-Pierre-Baptiste. Nos invités, Lucie Campagnard, présidente de la Fondation, et Cindy Allaire du conseil d'administration. Bon visionnement. Alors, ce que vous allez voir et entendre sur nos ondes au cours des prochaines minutes, alors on est allé rencontrer le directeur donc du scrutin pour les élections, alors Monsieur Mario Juher, qui nous a parlé un peu comment ça fonctionnait, comment on décortiquait les votes, pourquoi que la nouvelle technologie n'est pas rentrée non plus à 100%. C'est journée d'élection, en tout cas depuis ce matin, en ce 3 octobre. Nous sommes en soirée, il est aux environs de 20h30 et évidemment, le vote par anticipation est peut-être même réalisé. Mais pour ce faire, on va s'informer un peu qu'est-ce qui se passe en temps électoral, comment on comptabilise aussi les votes. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de se retrouver au bureau du directeur des élections, du scrutin justement. On va commencer par le vote par anticipation. Oui, ça le dit vote quoi? par anticipation, on est une des circonscriptions où on a eu le plus haut taux de participation. On est dans les 10 premières circonscriptions. On est à 30% de participation, ce qui est beaucoup. Habituellement, on se prépare, nous ici, là, on a comme mandat de se préparer pour environ entre 10 et 15%. Donc, c'était le double. Donc, il y a eu environ 18 000 personnes qui ont exercé leur droit de vote. Aujourd'hui, on a eu 11 heures et 16 heures des résultats. À 16 heures, on était à 14 100 quelques personnes qui avaient exercé leur droit de vote. Ce qui veut dire que le taux de participation à 16 heures était d'environ 50%. Pour le restant de l'événement, on va attendre de voir les résultats que vous voyez ici au tableau qui commencent à rentrer. Le taux de participation préliminaire est à 73,77%, ce qui est assez... c'est bon. C'est un bon résultat. En tout cas, pour le moment, on voit 73,77. Alors, comment c'est comptabilisé? Comment ça fonctionne? Parce qu'ici, là, c'est un réseau restreint, parce que je peux même pas écouter la télé pour écouter ce qui se passe du côté de la télévision. Pourquoi on peut pas, ici au bureau du scrutin? Parce que nous, les données sont concentrées ici. On n'a pas d'équipement, je veux dire, on aurait peut-être pu louer quelque chose de mieux que ça, mais les tableaux sont tout montés par Élections Québec. Les résultats qui sont rentrés par des téléphonistes ici, directement dans le système d'Élections Québec. Et nous, ce qu'on voit, c'est seulement que nos résultats. OK, donc il n'y a aucun apport de nouvelles technologies, là? Il y a du vote qui... Il y en a un peu. Bon, l'aspect sécuritaire de la chose, c'est que je pense qu'on va rester longtemps en papier parce que c'est la façon la plus sécuritaire, puis la plus facile à recompter par la suite pour vérifier que s'il n'y a pas eu des... Confidentiel, c'est ça? Le vote est secret. C'est une des façons de garder le vote secret. Et aussi, c'est la meilleure façon, je pense, d'éviter des fraudes. Ce qui est électronique, on a accès à la liste électorale complètement du Québec. Fait qu'on est capable de voir si un électeur n'est pas inscrit sur la liste ici. Pourquoi? S'il est inscrit ailleurs, on lui dit. S'il n'a pas fait ses changements d'adresse ou s'il s'est passé quoi que ce soit, on est capable au moins de l'orienter. Bon, pour l'instant, là, c'est Éric Lefebvre qui mène de la CAQ avec 57% des voix. Merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette belle victoire d'équipe-là. Merci aux électeurs d'Arthabasca l'Érable.
continuons le développement d'Arthabasca-l'Érable ensemble pour les 4 prochaines années. Merci tout le monde. Bonne soirée. Cette fois-ci, on se retrouve du côté du complexe Évasion, là où Éric Lefebvre est en train de fêter sa grande victoire de ce soir. Alors, il est juste à côté de moi. Il a hâte aussi de vous parler. Allô, Éric. Bonsoir, Lydia. Éric, là, j'aimerais ça pour les gens qui n'étaient pas présents, le discours quand on gagne ces élections. Qu'est-ce que vous avez dit aux gens qui vous accompagnent ici ce soir? Bien, tout d'abord, j'ai voulu saluer tous les candidats et la candidate ici dans Arthabasca parce que je sais excessivement le travail que ça demande de participer à la démocratie. Alors ça, c'était le premier message que je voulais faire, particulièrement Tarek Enoud, qui a fait un travail colossal au cours des 6 derniers mois. Deuxièmement, je voulais naturellement remercier mon équipe de bureau de comté qui font un travail colossal depuis 6 ans déjà et naturellement les nombreux bénévoles qui se sont impliqués durant ma campagne électorale. Alors, cette victoire-là, je l'ai dédiée naturellement à tous mes bénévoles, à mon équipe, mais particulièrement à Marie-Éden et ma conjointe qui ont vécu des moments un petit peu plus difficiles durant la campagne. Et finalement, Marie-Éden et Geneviève, qui ont été victimes d'intimidation au cours de la campagne, ça a été difficile pour vous deux. Et cette victoire-là, Marie-Éden, elle est pour toi, ma belle. Geneviève, mon amour, merci d'être à mes côtés dans mon rôle de député. Au cocktail de financement, les gens l'ont dit, dans Arthabasca-l'Érable, vous avez le privilège de ne pas avoir un député, mais 2 députés pour le prix d'un. Tu es toujours présente et présente dans les activités quand je suis absent avec les membres de mon équipe. Merci d'être là dans les bons comme les moments les plus difficiles comme on a vécu durant cette campagne-là. Je t'aime et encore une fois, on va poursuivre ce travail-là ensemble. Et parlons-en un peu de ces moments difficiles, puisque vous l'amenez quand même comme point de vue ce soir, donc c'est important pour vous. Vous avez quand même réagi, mais la pilule a dû être quand même difficile à passer parce que c'est très émotif aussi. Bien, c'est très émotif, surtout lorsqu'on vient toucher à ta famille, à ton conjointe, tes enfants. Mais aujourd'hui, je tenais à dédier cette victoire-là à Marie-Éden, à Geneviève, mais en même temps, je tourne la page face à ça et j'ai voulu avoir ce soir un discours qui est très rassembleur parce qu'à partir de demain matin, je suis le député d'Arthabasca-l'Érable de tous les citoyens et citoyennes, peu importe pour qui les gens ont voté, parce qu'on doit développer notre région ensemble. On a besoin des forces vives du milieu pour développer notre belle région. Oui, je vais quand même compléter en parenthèse, même des menaces de mort, là, hein, c'est ça? Oui, mais absolument. Mais comme je dis, je passe par-dessus ça, puis on avance à partir d'aujourd'hui. Bon, ben si on avance avec son peuple. Là, maintenant, comme on dit, votre électorat croit en vous, parce que comment vous avez trouvé le taux de participation du côté de la votation? Ben, taux de participation, 75 %. Alors, les gens d'Arthabasca-l'Érable ont sorti voter. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que la démocratie a été exercée. Un taux de participation exceptionnel. Puis, je dois vous avouer que je suis très fier du résultat. Je pense qu'on parle autour de 57 % qui ont voté pour moi. Alors, je suis très, très fier du résultat. Toute l'énergie pour partir demain matin pour poursuivre le travail. Un vrai passionné. Ça fait combien d'années, finalement, que vous êtes en politique? On va le mentionner, là. Ben, je vous dirais, ça doit faire une vingtaine d'années en comptant le monde municipal, fédéral. Et là, je vais entamer ma 7e année au niveau provincial comme élu ici dans le comté. Alors, est-ce qu'on se dit un autre mandat? Alors, il y a sûrement des projets. C'est le temps d'en parler? Oui, bien, Lydia, ça va être un mandat à la fois. C'est celui-là qui commence aujourd'hui. J'ai très, très hâte de pouvoir aussi rencontrer là, les élus, les maires des 17 municipalités ici du comté, les intervenants socio-économiques pour pouvoir poursuivre les dossiers dans le comté. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette victoire-là? Je parle de l'homme de cœur, là, OK? Cette victoire-là, qu'est-ce que ça signifie en tout, globalement, pour Éric Lefebvre? Bien, ça signifie beaucoup parce qu'il faut se rappeler qu'on vient de passer 2 années de pandémie où on a pris des décisions qui étaient excessivement difficiles et de voir qu'il y a plus de 50 % de la population qui sont derrière moi ce soir pour me dire, Éric, tu as fait un bon travail puis on veut que tu poursuives le travail dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Bien, c'est vraiment une belle tape dans le dos pour moi. Puis d'avoir un gouvernement majoritaire, si je me trompe pas, on va être aux alentours de 90 députés
de la Coalition Avenir Québec sur 125 à l'Assemblée nationale. C'est un message très fort qu'on a reçu ce soir. Un autre message très fort, vous avez fait lors d'une soirée que j'ai animée, lorsque vous étiez peut-être au plus bas dans votre élection, là, les résultats, enfin, vous disiez qu'est-ce qui va se passer avec moi. Vous avez même dit au micro, je vais faire comme l'invitée Suzanne, je vais peut-être prendre ma retraite. Vous avez dit ça. Bien J'ai dit, voyons donc, ça se dit pas, ça. Ben absolument, on le sait pas. Puis moi dans le fond, là, c'est de la démocratie et c'est clair que pour moi, j'allais accepter le résultat que la population allait me donner ce soir. Mais ce soir, ce que j'ai, ben c'est une vague d'amour, une tape dans le dos pour dire Éric, continue à travailler pour nous pour les 4 prochaines années. Puis demain matin, je suis au travail. Maintenant, votre point de vue, OK, on est élu. Vous avez quand même un grand bagage derrière vous. Donc, vous pouvez négocier certains postes. Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Monsieur Legault, ce soir, va avoir l'embarras du choix pour faire son conseil des ministres et il y a des hommes et des femmes de qualité. Moi, je vais prendre le rôle que monsieur Legault va me donner au sein de ce gouvernement-là, puis je vais le faire avec toute l'énergie et la fougue que les gens me connaissent. Merci tout le monde, les gens de l'Érable particulièrement, les gens d'Arthabasca, pour votre confiance ce soir. Je le prends avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'amour. Mais ce soir, Éric Lefebvre disait toujours encore et encore Arthabasca-Érable. Voilà. Pour moi, ce sera toujours le comté d'Arthabasca-l'Érable. J'ai eu des revers du côté du DGEQ. J'ai déposé un projet de loi privé du député dans la dernière législature pour changer le nom pour Arthabasca-l'Érable. Je vais revenir à la charge, mais tant aussi longtemps que je serai député du comté, ça sera le comté d'Arthabasca-l'Érable. Ça fait combien d'années? Si on compte les années là, que vous touchez le sujet, là. Ça fait 6 ans. Depuis que je suis arrivé le jour 1, dans toutes mes communications, pour moi, c'est le comté d'Arthabasca-l'Érable, c'est clair. Puis, je vous le dis, je vais y arriver. Mais qu'est-ce qui bloque, selon vous, là? Qu'est-ce qui bloque? Ben, lorsque j'ai déposé mon projet de loi, la seule personne qui a fait bloquer mon projet de loi, c'était l'opposition officielle avec les libéraux. Malheureusement. Eh bien, belle continuité, Éric. Je pense que ça fait une très bonne conclusion à l'entrevue. Et puis, on va sûrement se revoir au cours des 4 prochaines années. Absolument. Merci beaucoup, Lydia. Merci encore à toute la population. Alors voilà, c'était donc Éric Lefebvre qui a gagné donc ces élections. À l'heure où on se parle, eh bien, les caquistes sont donc majoritaires. Et ce soir, je trouvais que la TVC devait se déplacer pour rencontrer Tarek Hennoud, qui représente donc le Parti conservateur du Québec. On est du côté de la Pomme Verte, donc à Victoriaville. Alors, Tarek Hennoud, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Hein? Alors, comment vous trouvez les chiffres? C'est quoi votre réaction à l'heure où on se parle actuellement? En toute transparence, c'est décevant parce qu'on a mis énormément d'énergie et de travail sur le terrain, que ce soit de la part de mon équipe ou que ce soit de la part de l'équipe d'Éric Duhaime et même des 124 autres candidats. Donc, depuis plusieurs mois, déjà depuis 2 ans, on prépare le terrain, on prépare justement, ce moment-là. Et c'est sûr que la population est quand même déçue du résultat, étonnée, je dirais même. Puis, il y avait beaucoup de citoyens qui avaient espoir d'un changement et de faire vivre aussi les propositions qu'on amenait sur la table pour la population. Mais vous sentiez quand même qu'il se passait quelque chose depuis que vous êtes mi-candidat aussi. Oui, tout à fait. C'était incroyable l'appui qu'on avait sur le terrain, l'énergie, et ça allait en croissance, si je peux dire, de semaine en semaine. Puis les 2-3 dernières semaines, vraiment, on sentait une effervescence. On sentait une population enthousiaste et confiante du résultat qu'on allait avoir positif. Donc, qu'est-ce qui fait que, bon, on veut toujours s'auto-analyser, hein, évidemment. Vous en avez fait beaucoup pendant votre campagne. Est-ce que vous pouviez en faire plus? Une très, très bonne question. Effectivement, on est très fiers de tout ce qu'on a accompli en termes d'activité, en termes de porte-à-porte, en termes de visibilité, de présence sur le terrain. C'est sûr que les prochains jours, on va prendre un pas de recul. On va faire un post-mortem sur notre campagne électorale pour voir ce qu'on aurait pu faire de plus ou peut-être même de différent. Oui, et en même temps, je vois que ce soir, à la Pomme Verte, c'est rempli, là. Il y a beaucoup de monde qui vous soutiennent. Absolument. On a aux alentours de entre 200 et 225 personnes en ce moment. Puis j'ai une équipe d'environ 40 bénévoles qui sont encore sur le terrain, qu'on attend impatiemment qu'ils retournent pour pouvoir continuer la soirée avec eux.
peu. Mais là, j'ai envie de vous demander, vous venez de goûter à c'est quoi des élections, de se présenter comme candidat. Vous avez sûrement apprécié l'expérience, parce que c'était une première pour vous. Tout à fait, exactement, une très, très belle expérience. Vraiment, ça serait à jamais gravé dans ma mémoire et dans la mémoire de plusieurs bénévoles aussi qui ont vraiment combiné travail, famille, activité, bénévolat. Et donc, non, c'est vraiment, on en ressort grandi de cette expérience-là. Bon, j'ai une dernière question à vous poser. Allez-vous vous représenter? Alors, on va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est certain que moi, je suis un passionné de politique. Je veux contribuer au développement de ma région, évidemment. On va voir d'ici les prochaines élections où sera rendu le Québec et quelles seront les attentes du parti envers peut-être une future candidature potentielle. Puis on décidera par la suite. Mais je ne ferme pas la porte. Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être toujours intéressant de représenter une si belle communauté comme on voit ici. Là-dessus, ça complète notre journée électorale et j'espère que vous avez aimé toute l'information qu'on vous a donnée sur cette soirée donc électorale. Là-dessus, passez une excellente soirée. Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, eh bien, on va axer ça un peu sur les couleurs automnales en vous parlant d'une belle activité d'automne aussi. Vous savez que c'est la 33e campagne de financement, on l'appelle le brunch des couleurs et c'est toujours organisé par la Fondation du CLSC, CHSLD, donc de l'érable. Pour nous parler justement de ce retour d'activité aussi, alors on reçoit nos invités. C'est Madame Lucie Campagna, qui est la présidente de la Fondation du CLSC, CHSLD de l'érable, qui est d'ailleurs accompagnée de Cindy Allaire, qui fait partie du conseil d'administration donc de la Fondation. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Donc on va commencer tout de suite par l'après-COVID, là, parce que tout est relié, parce qu'on dit qu'on est rendu à la 33e campagne, mais après ça on dit ce sera une première. Et si ça fonctionne bien, il y aura une récurrence. Mais en fait, c'est une nouvelle activité. Oui. Oui, il y a eu la COVID. Moi, je suis une nouvelle administratrice depuis janvier, donc j'ai pas tout le passé là pendant la COVID, mais on a eu quand même beaucoup d'activités là depuis le retour au printemps. Puis cette activité-là est une nouvelle activité qu'on a décidé de mettre, d'ajouter à notre calendrier pour le mois d'octobre. C'est une activité qui s'adresse à une clientèle qui va peut-être être un peu différente. En quel sens? Dans le sens où c'est un dimanche, c'est un brunch. Les billets sont à 48 $. Il y a un retour de 20 $, un reçu de charité. Un reçu, merci, de charité de 20 $. Donc, c'est plus abordable. C'est le week-end, c'est le dimanche matin, puis c'est mimosa à volonté, c'est léger, c'est bien, ça s'adresse peut-être à une clientèle un peu plus jeune, plus diversifiée. Puis nous, ça nous permet en même temps de parler de la fondation à cette clientèle-là. Puis tout le monde est invité, là. Tous ceux qui sont à toutes nos activités sont les bienvenus, évidemment. Mais l'objectif, c'est toujours de parler de la fondation pour faire connaître ses services. Et c'est quoi leur rôle, la mission? Je vous laisse répondre à la question. La fondation du CLSC-CHSLD de l'érable, c'est une fondation du CIUS. C'est une fondation fondée sur la santé. Et nous sommes concentrés dans l'érable. Tout ce que nous ramassons, nous le retournons dans l'érable, donc dans nos 3 CHSLD. Le CHSLD Saint-Eusèbe de Princeville, le CHSLD du Tilleul à Plessisville et les 80 à Lister. Et on a aussi les deux CLSC. On a le maintien à domicile. On donne aussi aux soins infirmiers. On est beaucoup dans la santé et on vient combler les besoins qui ne sont pas faits par le CIUS. On vient beaucoup améliorer le maintien de tout ce qui est santé dans l'érable. Alors, vous allez me dire quel genre d'équipement on achète, parce que c'est ça, quand on reçoit de l'argent, on le réinvestit, là. Donc, de quelle manière, depuis les dernières années, par exemple, qu'est-ce que la Fondation a apporté? On est beaucoup dans les CHSLD, nos 3 CHSLD, on aime beaucoup, comme là on a fait les salons des familles, parce qu'on trouvait que l'ambiance, les fauteuils à l'entrée, le salon des familles, quand ils reçoivent, c'est pas une priorité pour le CIUS, mais ça en est une pour nous, la Fondation. Fait que tous les gestionnaires des 3 CHSLD nous font des demandes annuelles des besoins qu'ils ont
pour immédiat dans leur CHSLD. Et nous, la Fondation, on vient combler ça. On vient combler en équipement aussi. On fournit aussi un renouvellement dans les lits électriques, les salles de bain adaptées. On fait beaucoup de choses pour les CHSLD. Le CLSC, on est surtout dans le maintien à domicile. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital puis vous avez un accident pour vous retourner chez vous, c'est besoin d'équipement, ils vous donnent une liste de choses à aller vous procurer. Le CHSLD vous fournit ça gratuitement grâce à la Fondation. On vient fournir tous les équipements au maintien à domicile et le maintien à domicile vous fournit toute cette liste-là. Les lits électriques, les sièges de toilette surélevés, les barres pour se soulever, pour se lever, les chaises roulantes, les marchettes, toutes les choses que vous avez besoin, la liste complète qu'ils vous envoie, on a tout ça à vous fournir. OK. Donc, avec la liste qu'ils nous envoie, c'est à nous de communiquer avec la Fondation. C'est comme ça que ça fonctionne? Non, pas la Fondation du tout. Vous communiquez, le CLSC vous communique à l'hôpital, ils vous disent, voici ce que vous avez besoin et vous pouvez, dans votre région de l'érable, communiquer avec le CLSC, voici les coordonnées, vous contactez eux autres. Bon. Nous, on leur fournit l'équipement. Bon. Et l'équipement, quand on décide d'acheter un équipement, par exemple, est-ce qu'il y a des priorités? Comme là, on s'en va où, là? C'est quoi le prochain équipement qu'il va falloir absolument se procurer? Nous, on fonctionne avec des listes annuelles qui viennent chacun des gestionnaires de tout ce beau monde-là. Tous les gestionnaires nous donnent une liste et le conseil d'administration fait ses priorités à chaque année. Et je vais vous dire que avec tous les dons qu'on a reçus, parce que le monde sont très, très, très généreux dans l'érable, et tous les dons qu'on a reçus jusqu'ici ont réussi à combler toutes les demandes qu'ils nous font, ou à peu près. Oui, et on sait que les legs testamentaires, plusieurs fondations en reçoivent, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on a reçu le premier, hein? Oui, c'est le premier legs testamentaire et on l'a reçu cette année. C'est un décès en 2019 et Madame Cécile Pépin de Plessisville, on peut la nommer parce que le passé, on a fait beaucoup d'annonces avec ça et la famille nous permet de donner son nom. Elle nous a légué 142 000 $. Nous sommes enchantés. C'est le premier legs testamentaire. Alors, le brunch des couleurs, pourquoi vous l'avez appelé ainsi, là? Mais en fait, on cherchait un endroit où le faire, puis une date. On a beaucoup d'activités dans la région, donc c'est toujours difficile un peu de trouver une date où il n'y a pas déjà plein d'activités. Puis quand on a décidé de faire ça en octobre, puis au Mont-à-Pic, on s'est dit, ben là, c'est l'octobre, c'est les couleurs. On s'est dit, bon, ben, on va être entouré d'arbres colorés, puis de la montagne, donc on a appelé ça le brunch des couleurs. Ça donne une bonne indication de la période de l'année où ça se tient. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce brunch-là? En fait, c'est un brunch qui commence à 10 heures, directement dans la salle en haut là, au Mont-à-Pic. C'est très simple. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir un brunch le plus possible avec des produits locaux. Donc, on a contacté plusieurs fournisseurs locaux pour monter notre brunch. On va travailler en collaboration avec Mijoterie. Et on va en profiter aussi pour annoncer les nouveaux présidents, là, la nouvelle présidence on va terminer avec Grégoire Desrochers. Je vais peut-être laisser Lucie en parler plus. Mais ça va être une belle occasion pour faire la passation des pouvoirs. Ouais, ben c'est ça. Puis vu qu'on en parle, ben c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la COVID finalement? Parce qu'habituellement, on change à chaque année de présidence d'honneur. À chaque année, on a un nouveau président d'honneur. Quand est arrivée la COVID, on avait fait une activité avec nos présidents d'honneur qui étaient la famille Grégoire Desrochers. Et là, est arrivée la COVID. Là, on a dit, bon, là, on se met sur pause. Fait que là, on avait à retrouver un autre président d'honneur pour notre fin d'année qui est le 30 septembre. Et là, Grégoire Desrochers nous a dit, écoutez, c'est tellement difficile dans la COVID, on n'a pas eu le temps de rien faire, on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on voulait faire avec la Fondation. Fait qu'on veut continuer avec vous autres. Fait qu'on continue une deuxième année. Et la deuxième année était pas mieux que la première. Là, on a eu un peu plus de difficultés. On a fait des activités, mais des activités plutôt pour les employés. On parle de 2019, 2020? Oui, 2019, 2020. OK. 20, 21. C'était en 20, en 21. C'était très difficile. Et là, l'autre année aussi, ils ont dit, on va faire une année. Là, on va être capable de faire des activités. Donc, on veut rester avec vous autres. Fait qu'on va continuer. C'est pour ça qu'on fait 3 ans. On les remercie sincèrement parce que je vais vous dire que trouver des présidents d'honneur en pleine pandémie,
c'était quelque chose. Fait qu'on est bien content. Alors, donc, en guise de conclusion, Cindy, on y va pour les coordonnées, tout ça, les billets, en etc. fait, si je pense que vous allez afficher le numéro de téléphone, mais contactez directement la Fondation par courriel ou par téléphone pour acheter les billets. On a 120 places, donc ça va partir rapidement. Donc, je vous encourage à appeler rapidement pour en avoir. Je répète, c'est 48 $. On a reçu de 20 $ là-dessus, puis c'est Mimosa à volonté avec un brunch, vraiment un beau brunch. Puis j'ai oublié de dire, je remercie TSL Transport là, qui présente l'événement, c'est notre partenaire principal là, pour cet événement-là. Donc un gros merci de nous encourager là-dedans. Donc j'invite tout le monde à participer en grand nombre. Et le thème de cette année? Le thème de cette année. Donner aujourd'hui, c'est recevoir demain. C'est le thème de toujours. OK, c'est pas seulement cette année. C'est notre slogan. C'est le slogan qu'on garde. On conserve le même. Oui, on l'aime beaucoup. Oui. Ça, c'est un slogan qui nous a été fait justement avec notre partenaire, la Caisse des Jardins, qui nous avait travaillé notre mission et notre image et tout. Et on avait ce slogan-là qui est donné aujourd'hui, c'est recevoir demain. Alors, je pense que ça dit tout. Hein? Ouais. Alors, je suis certaine, allez-vous-en tout de suite, ça va sonner chez vous. On se parle. Merci beaucoup d'avoir été nos invités aujourd'hui. On va vous envoyer un communiqué de presse, savoir c'est qui le nouveau président. J'espère. On vous oubliera pas. Sinon, je continuez à écouter la télévision, vous allez avoir les nouvelles. Oui, exactement. Je vous remercie beaucoup. Alors, là-dessus, bien, ça complète notre entrevue pour aujourd'hui. Alors, il était entre autres question de cette 33e campagne de financement en ce qui concerne la Fondation du CLSC, CHSLD, donc de l'Érable. Nous avons réalisé un bilan des élections provinciales pour la circonscription d'Arthabasca du 3 octobre dernier et nous avons aussi anticipé l'événement de la Fondation du CLSC, CHSLD de l'Érable qui aura lieu le 16 octobre. Maintenant, nous nous approchons de la fin de notre émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé, nous vous recommandons notre 2e édition de l'Érable en bref, ainsi que l'Érable approfondi. On se revoit bientôt sur nos ondes. Bonne semaine.